Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, une vidéo sur un point de montage qu'on est parfois amené à faire, un point de montage un petit peu délicat, quelque chose qui rebute, qui effraie parfois certains. Je veux parler du montage d'un slat en photodécoupe. Donc ce que je veux vous montrer ici, c'est pas la technique absolue et définitive, c'est juste une technique parmi tant d'autres qui existe donc pour monter les slats en photodécoupe. C'est une opération qui est quand même assez longue et fastidieuse, donc c'est pour ça qu'elle rebute et qu'elle effraie, comme je disais tout à l'heure, certains. Mais voilà, faut pas appréhender plus la chose avec un petit peu de méthode. Je vais vous montrer qu'on y arrive sans problème. Le tout, c'est de prendre suffisamment son temps, d'étaler ça dans le temps pour ne pas trop se prendre la tête avec ça, et puis surtout de travailler au calme et dans de bonnes conditions. Alors, pour l'assemblage des slats en photodécoupe, il y a deux écoles. Il y a les gens qui collent et il y a les gens qui soudent. Moi, je suis plutôt des deux écoles, c'est-à-dire que parfois je colle, parfois je soude la photodécoupe. Ceci dit, je réserve généralement la soudure pour les grosses pièces. Pas très utile de souder de petites pièces, si ce n'est que lorsque vous avez tout l'attirail qui est sorti parce que vous êtes en train de souder des grosses pièces, vous pouvez très bien souder aussi les petites pièces, c'est pas un problème. Parfois, donc moi j'ai tout mon attirail de soudure qui est rangé dans une caisse spécifique. C'est toujours un peu chiant de tout sortir, de tout installer, etc., etc. Donc pour les petites pièces, je préfère les coller. Surtout que maintenant on peut utiliser de la cyano black, on en trouve très facilement. Et c'est vraiment un produit idéal pour ce genre de travaux. Parce que les slats en photodécoupe, ce sont deux petites pièces qui ne supportent pas d'effort. Donc le collage à la cyano est tout à fait recommandé pour ce genre de choses. Donc on va voir le montage d'un slat. Alors c'est un slat que je détourne, c'est-à-dire qu'à l'origine il est conçu pour un T62 et je suis en train de faire un MTLB. Et que je voulais mettre un slat comme le font les Ukrainiens parfois sur leurs engins. Donc parfois ce sont des slats improvisés. J'en avais fait un il y a quelques années sur un BTR. Alors je l'avais fait en evergreen. Là aujourd'hui je le fais donc avec un set de chez Voyager destiné au T62 comme je l'ai dit, et donc je vais adapter au MTLB. Donc ce que font les Ukrainiens, donc parfois ils récupèrent aussi des slats qu'ils adaptent sur tel ou tel véhicule, ou parfois ils réalisent des slats avec les moyens du bord. Voilà, donc on va démarrer avec ce montage. Donc on va partir sur une pièce. Donc en fait ce que je fais, c'est que donc généralement les slats sont décomposés en plusieurs éléments. Donc ce que je fais, c'est que je monte un voire deux éléments sur une séance, et puis ensuite je laisse passer au moins jusqu'au lendemain, parfois 2 jours, 3 jours. Je vous dis, il faut vraiment faire ça dans de bonnes conditions parce que ça demande quand même pas mal de concentration. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va démarrer sur un élément du slat. Donc voilà, cet élément-là qui est sur les planches de photodécoupe. Donc première chose à faire, dépolir la photodécoupe pour permettre à la couche d'après, aux après, de bien accrocher. Alors ici, je découpe les éléments du slat avec un cutter lame plate. Donc moi j'utilise beaucoup le cutter lame plate, je trouve que c'est assez pratique. Et puis donc là en l'occurrence, je découpe plusieurs éléments en même temps. Voilà, donc il faut bien aussi repérer de ne pas mélanger les différents éléments parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Il y en a certains qui se ressemblent beaucoup, mais il y a quand même des nuances. Une fois que les éléments sont découpés au cutter, donc on affine avec un petit ponçage, ici avec du papier à 380, du papier de verre à 380. Voilà, donc en plus je fais par paquet parce que il y a beaucoup d'éléments sur un slat complet. Enfin, je les ai pas comptés, mais il y en a énormément. Donc c'est assez pertinent plutôt que de les faire un par un au niveau du ponçage, de les faire par petits paquets de 5 ou 6. Puis donc ensuite, vous voyez, je vérifie un par un si le ponçage est bien effectué.
Et si c'est pas le cas, ben voilà, je reprends les éléments individuellement. Mais voilà, une fois que les éléments sont découpés, vous voyez, je repère bien parce que vous voyez sur le plan, on a bien différents éléments avec repérés différemment. Donc chaque repère correspond à un élément bien spécifique. Donc je les mets dans l'ordre du collage. Et puis donc voilà, donc j'ai les parties horizontales et les parties verticales que voici. Et les parties verticales, je les place aussi dans l'ordre d'assemblage, puisque vous voyez encore, ici, elles ne sont pas de toutes de la même longueur. Allez, c'est parti. Donc, je démarre par donc un élément vertical sur lequel je vais insérer un élément horizontal. Alors, sur ce set Voyager, toutes les pièces sont équipées de petites gorges qu'il faut venir introduire l'une dans l'autre. Alors la difficulté, c'est le démarrage. Vous verrez, une fois que c'est démarré, après ça va tout seul. Voilà, donc pour la première, il suffit simplement de l'enfoncer et ensuite on vient y mettre la seconde. Voilà, alors faut bien faire attention parce que parfois quand on soulève, on enlève ce qui a été fait. Donc vous voyez ici, c'est pas forcément évident. On peut bloquer avec une précelle ou voilà quelque chose d'autre. Bon, ici pour la vidéo, c'était pas forcément évident. Donc j'y suis allé avec les doigts. C'est un petit peu plus long, mais ça le fait aussi. Voilà, donc une fois que l'élément est en place, je viens tapoter pour bien l'enfoncer. Et à ce moment-là, c'est relativement bien bloqué. Donc voilà, ça permet de pouvoir manipuler un peu plus librement. Les deux premiers éléments verticaux sont posés. Je place le troisième. Donc je maintiens avec le doigt. Donc il faut quand même pas mal de dextérité pour assembler ce type d'accessoires. Et puis donc je passe au deuxième. Donc encore une fois, je maintiens avec un doigt, je tapote avec le dos de ma pince. Et ensuite je viens coller cette fois ces éléments-là de façon à m'assurer qu'ils seront bien en place pour la suite du montage. Donc vous voyez ici, je suis avec de la cyano black. J'en dépose une petite goutte au niveau de chaque élément. Donc je fais le haut, je fais le bas, de façon à ce que le collage soit optimum. Et puis ensuite, je vais venir nettoyer le surplus de colle avec un petit pinceau imbibé dans l'acétone. Alors cette technique-là, voilà, je l'ai déjà montré sur une autre vidéo que vous trouverez sur la chaîne, comment coller avec, enfin du moins ma façon de coller la cyano black avec en utilisant de l'acétone. Alors faut y aller mollo quand même, faut pas trop en mettre parce que sinon on enlève toute la colle. Voilà, donc je nettoie chaque point de colle avec mon pinceau enduit d'acétone et je ne laisse que le strict nécessaire. Voilà, donc j'ai quelques éléments verticaux qui sont un petit peu bananés, mais c'est pas grave, il suffit juste de remettre tout ça droit. Et donc maintenant je vais passer à la suite. Donc je compte de façon à ce que mes barres soient bien parallèles. Et vous voyez, je viens reposer un élément horizontal un peu plus bas, de façon à ce que la forme de mon slat soit bien prédéfinie, de façon à ce que derrière je puisse uniquement venir faire du remplissage, ce qu'on va voir après. Voilà, donc là c'est déjà plus facile parce que les éléments se tiennent d'eux-mêmes, ils ont été collés. Donc vous voyez, je place l'élément horizontal. Alors parfois évidemment ça va pas toujours tout seul, sinon ça serait pas rigolo. Donc il suffit de, voilà, un petit peu tapoter dessus. Alors y allez pas comme des bourrins non plus, ça reste quand même assez fragile. Mais encore une fois, ce set Voyager est vraiment très très bien fait. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on a un élément qui commence à être formé, et donc je viens compléter encore avec un élément situé directement en dessous.
D'où encore une fois l'importance de bien repérer, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de bien repérer les divers éléments parce que ils ont parfois des petites nuances de montage qu'il vaut mieux éviter de se tromper. Parce que derrière, ça veut dire tout redécoller et après, c'est vraiment. Alors, c'est déjà la prise de tête au montage, mais au décollage, c'est encore pire. Croyez-en, mon expérience, ça m'est arrivé. Hein. Voilà, donc là, à partir de là, on a quand même quelque chose de bien rigide. Donc, je vais pouvoir continuer cette fois à remplir les zones laissées libres sur le dessus. Donc après, bah, c'est toujours pareil, hein, il suffit simplement de venir insérer les gorges les gorges des éléments horizontaux dans les gorges des éléments verticaux. On vérifie à chaque fois que tout ça est à peu près d'équerre. Alors ne cherchez pas forcément à ce que ce soit nickel parce que on voit souvent les slats sont souvent déformés par les chocs, par tout un tas de choses. Donc un des avantages de la photodécoupe, c'est de reproduire justement ces différents dommages qui peuvent être même aussi minimes soient-ils, hein, qui peuvent affecter les pièces. Sinon, par exemple, je pense à des garde-boue. Si vous ne les déformez pas un minimum, gardez les garde-boue en plastique. Hein, vous embêtez pas à mettre du laiton, même si c'est un peu plus fin. Hein. Donc ici, j'essaye pas forcément de faire quelque chose de très déformé, mais si j'ai quelques déformations, c'est pas plus mal. Ça ajoutera un petit peu au réalisme. Donc vous voyez ici, je règle de façon à ce que tout soit bien parallèle. Bon, je vous cache pas qu'avec la vidéo et ce genre de choses, c'est pas forcément évident. Hein. Pas forcément évident à filmer et à monter. Mais voilà, je pense que vous vous rendez quand même compte un petit peu de la marche à suivre. Voilà, donc je continue le montage avec les éléments restants. Donc plus on avance, plus l'élément de slat est rigide. Donc je dirais entre guillemets, plus le travail s'en trouve facilité. Là, on ne risque plus en fait d'enlever les éléments déjà positionnés, hein, puisque tout ça finit par former un ensemble. Et alors c'est quand même assez solide, hein, une fois que c'est fait, ça reste quelque chose d'assez solide que l'on peut manipuler, alors avec précaution certes, mais quand même assez aisément, notamment pour la phase peinture. Voilà, donc le dernier élément long. Donc ça, c'est un slat d'extrémité. Hein, donc en fait, il est échancré tout simplement parce que pour pouvoir donner accès au barbotin du blindé, notamment pour des opérations de nettoyage ou des choses comme ça. Donc ce slat, cette partie du slat échancré, donc sera située au droit du barbotin du MTLB. Il est normalement prévu donc pour le T62, il ira équiper le MTLB, mais ça le fera aussi. Voilà, ici dernier élément. Alors vous voyez, il n'y a plus que 3 gorges, puisque là on commence sur l'échancrure, et le quatrième élément vertical, lui, l'assemblage se fera par collage directement. Donc il n'y a pas de gorge sur le dernier élément. Voilà, vous voyez ici, vous voyez bien que sur la droite là, il n'y a pas de gorge, donc ça, il faudra le coller. Donc bon, ça baille un petit peu, mais avec le collage à la cyano, tout ça va rentrer dans l'ordre. Donc vous voyez, c'est quand même relativement long. Encore une fois, faut bien prendre son temps. Et il faut pas vouloir monter un slat complet en une après-midi parce qu'on perd vite en concentration et après on fait un peu n'importe quoi. Donc vous voyez, c'est quand même costaud parce que là j'étais à côté de la gorge et c'était quand même solide. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre. Je termine donc cette fois avec les éléments les plus petits, hein, puisque encore une fois, du fait du pan coupé créé sur le slat, j'ai différents éléments
J'ai des éléments qui ont différentes longueurs. Alors toujours pareil, hein, bien positionné. Donc l'usage de pince est indispensable, hein, puisque les doigts, aussi fins soient-ils, seront forcément toujours trop gros. Et donc en tapotant, pas trop fort, en maintenant les différents éléments, on arrive à assembler. Voilà, petit contrôle sur le parallélisme, contrôle aussi que les éléments horizontaux soient assez perpendiculaires par rapport aux éléments verticaux, hein. Donc même si on peut se permettre de déformer un peu les éléments, il faut quand même que le montage soit cohérent avec la réalité. Voilà, donc le plus petit. Donc les deux éléments qu'il me reste, ceux-ci ne sont pas équipés de gorge, puisque ce sont les éléments d'extrémité que je collerai à la fin. Voilà, une fois que donc j'ai terminé l'assemblage de tous les éléments, je procède à leur collage. Donc là, c'est un point de colle sur chaque face et sur l'ensemble des éléments verticaux. Alors oui, ici j'utilise. Alors la Cyano Black, ce qui est bien, c'est qu'elle est un peu pâteuse et elle prend position toute seule lorsqu'on en met une goutte quelque part, et je trouve que c'est quand même une colle qui est assez pratique. Oui, donc je disais, là j'utilise mon petit outil habituel, hein. Maintenant ceux qui suivent la chaîne sont habitués. C'est un petit mandrin sur lequel j'ai fixé un petit morceau de fil de cuivre, et ce qui me permet de prendre juste ce qu'il me faut comme colle. Voilà, donc une fois que la colle a été positionnée, j'enlève le surplus avec mon pinceau et de l'acétone. Donc le nettoyage est assez rapide, puisque la colle n'est pas encore prise. L'avantage, qui peut être aussi un inconvénient, mais dans ce cas-là c'est un avantage, de la Cyano Black, c'est qu'elle a un temps de prise qui laisse le temps quand même de travailler. Alors, la Cyano est réputée pour être une colle qui colle instantanément. La Cyano Black, du fait qu'elle est chargée de particules, généralement c'est du caoutchouc, des particules de caoutchouc très fines, donc le temps de séchage s'en trouve un petit peu augmenté, ce qui peut constituer, ou ce qui constitue d'ailleurs aussi un avantage. Voilà, donc le slat est terminé, enfin terminé ou presque, puisqu'il me reste à coller les éléments du haut et du bas, donc les éléments horizontaux, le grand et le plus grand et le plus petit. Donc ce que je vais faire sous vos yeux ébahis. Donc là, il me suffit simplement de mettre de la colle. Donc du fait de sa viscosité assez importante, vous voyez, c'est encore une fois un atout, parce que je peux y déposer une goutte qui va rester sous forme de goutte sur la partie supérieure des éléments verticaux, et donc je n'ai plus qu'à venir poser tranquillement mon élément de slat dessus. Alors il faut bien le positionner, hein, voilà. Et c'est collé, ou presque. Donc encore une fois, je viens nettoyer avec mon pinceau enduit d'acétone. Donc vous voyez ici, hein, je reviens sur la soudure, ça s'impose absolument pas. Ce sont des éléments qui ne supportent aucune contrainte, si ce n'est celles qu'ils devront supporter en phase peinture, mais enfin bon, ça ne posera pas de problème, hein. On fera attention lors de la manipulation. Et une fois qu'ils seront en place, voilà, le souder ne se justifie pas, ça sera à mon avis même un peu plus contraignant. Je pense qu'ici c'est plus facile de coller. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi pris cette option du collage à la Cyano Black. Voilà, donc je mets en place le dernier élément. Voilà, c'est collé. Vous voyez, hein, la Cyano Black, ce que je disais tout à l'heure, hein, ne fait pas sa prise immédiate, donc ça permet quand même de positionner les différents éléments. Par contre, dès que vous allez venir avec
le pinceau enduit d'acétone, à ce moment-là, il y a un phénomène d'accélération du séchage qui se produit, et ensuite la pièce est fixée définitivement. Voilà, donc là, l'élément de slat est terminé. On vérifie que tout est en place. Et voilà le résultat pour cet élément. Alors sur le MTLB, j'en ai 8 à monter, de 3 sortes différentes, même de 4 sortes différentes, puisque les côtés droit et gauche sont un peu différents. Donc voilà, donc je vais vous mettre une photo du résultat définitif. Vous allez voir que bon, c'est quelque chose d'assez original, et visuellement c'est vraiment très très bien, je trouve. Ce type de slat en photodécoupe, vendu notamment par Voyager, mais il y a d'autres marques qui font aussi des slats pour les maquettes au 1.35. Un petit conseil, si vous souhaitez monter un slat sur un kit, bien entendu, utilisez le slat dédié à ce kit. Bon, ici c'est un cas un peu particulier, que voilà, j'ai adapté parce que c'est aussi une adaptation de terrain. Mais vérifiez bien que le kit que vous achetez, que le slat que vous achetez, correspond bien au kit sur lequel vous allez le monter. Quand j'ai dit le kit, c'est la bonne maquette et le bon fabricant, d'accord ? C'est très important parce qu'il y a quand même des nuances entre les fabricants pour un même chat, pour un même blindé, pour un même engin. Et donc vérifiez bien que ce que vous achetez est bien conçu pour le fabricant et le kit que vous souhaitez monter. Voilà pour ce petit intermède, je dirais, petit intermède de zénitude, comme j'avais écrit à l'époque, lorsque j'ai publié quelques photos sur ma page Facebook. Donc encore une fois, du calme, faut pas que les enfants jouent à côté, parce que ça peut devenir vite conflictuel. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, et à très bientôt sur les chroniques du blindage.